suite, les nouvelles de l'Asie. Le 1er décembre 2025, plusieurs enquêtes d'activités manufacturières ont été publiées en Asie, montrant un recul de l'industrie. Le PMI chinois s'est établi à 49,9 points, signalant une contraction, tandis que d'autres économies exportatrices enregistrent une baisse des nouvelles commandes, reflétant la faiblesse de la demande mondiale. Le 3 décembre 2025, une dépêche a indiqué une forte tension sur l'approvisionnement en puces mémoire en Asie. La demande liée à l'intelligence artificielle provoque une pénurie, et les prix des composants DRAM et HBM ont récemment doublé. Cette situation entraîne des retards de production dans plusieurs industries électroniques de la région. Le 4 décembre 2025, selon des sources sécuritaires relayées par la presse internationale, la Chine a déployé plus d'une centaine de navires militaires et de garde-côtes en Asie de l'Est. Les opérations ont concerné la mer Jaune, la mer de Chine orientale, la mer de Chine méridionale et le Pacifique occidental. Le Japon et Taïwan ont exprimé leurs préoccupations face à ces manœuvres étendues. Le même jour à New Delhi, Vladimir Poutine et le Premier ministre indien Narendra Modi ont signé plusieurs accords dans les domaines de l'énergie, de l'agriculture, du travail et de l'industrie. Le président russe a proposé des livraisons de carburant ininterrompues. Les deux pays ont réaffirmé leur objectif d'atteindre 100 milliards de dollars d'échanges d'ici 2030. Le 6 décembre 2025, un bilan actualisé a été publié concernant les inondations et glissements de terrain en Asie du Sud et du Sud-Est. Les autorités recensent plus de 1500 morts, incluant 908 décès en Indonésie, 486 au Sri Lanka, 185 en Thaïlande et 3 en Malaisie. Plus de 260 000 personnes ont été déplacées dans le district indonésien d'Acétamian et plusieurs zones restent difficiles d'accès. Le 7 décembre 2025, Hong Kong a organisé ses élections législatives sous les règles dites « patriotes uniquement », avec une participation officielle d'environ 31,9%. Le scrutin s'est tenu dans un contexte marqué par la colère provoquée par l'incendie d'un ensemble d'immeubles à Tai Po, qui a fait au moins 159 morts. Les autorités défendent un processus présenté comme garant de stabilité, tandis qu'une partie de la population souligne l'absence d'une opposition représentée. Le 8 décembre 2025, le gouvernement japonais a protesté officiellement après que 2 chasseurs chinois ont verrouillé leur radar de tir sur des F-15 au sud-est d'Okinawa. Le ministère de la Défense indique que ces actions se sont produites pendant un exercice aéronaval chinois ayant mobilisé plus de 100 décollages. Pékin dément toute manœuvre dangereuse et accuse le Japon de harceler ses opérations, dans un contexte de tension régionale autour de Taïwan. Le 8 décembre 2025, Robinhood Market a annoncé un accord pour acquérir PT Buana Capital Securita et PT Pedagang Asset Crypto afin d'entrer sur le marché indonésien. L'Indonésie compte environ 19 millions d'investisseurs boursiers et 17 millions de détenteurs de cryptoactifs, faisant du pays un hub régional important. L'opération doit encore obtenir les autorisations réglementaires et pourrait être finalisée durant la première moitié de 2026.